Est-ce que vous connaissez ces tableaux? Eh oui, vous l'avez reconnu, c'est lui, c'est Rothko. Alors, les tableaux de Rothko, eh bien, on peut avoir différents sentiments quand on les regarde. Certains vont se trouver complètement bouleversés, d'autres vont se dire « je ne comprends rien, qu'est-ce qu'il y a à y voir ?» Et d'autres encore vont dire « oh, je suis capable de faire ça moi aussi ». Alors, qui a raison? Eh bien justement, c'est l'objet de la vidéo que je vous propose. Je vais vous parler d'une exposition que j'ai vue à Florence la semaine dernière, au Palazzo Strozzi, qui présente souvent des expositions très différentes. En décembre, j'y suis allée pour voir Fra Angelico, par exemple. Et là, en mars, c'était Rothko, le peintre américain. Alors, on dit américain, mais il était naturalisé, parce qu'il était né dans la région de Vitebsk, comme Chagall d'ailleurs, en 1903. Et il était parti aux États-Unis en 1913 avec sa famille. Voilà. Alors, donc... l'expo, en fait, au Palazzo Strozzi, elle tient en une dizaine de salles. Donc, on passe de salle en salle et on voit comme ça le cheminement du peintre, le cheminement, les tâtonnements successifs, les paliers successifs, les gradations. Au début, les salles représentent ces peintures des années 30 à 40, à 45. Donc ces premières peintures où là il représente des portraits de femmes, des immeubles. Alors on voit quand même qu'il y a une géométrisation déjà de l'espace. Alors c'est pas encore les formes rectangulaires qu'on connaît, colorées, mais il y a de la géométrie comme vous pouvez le voir dans ce portrait de femme ou ces immeubles. Alors, c'est vrai qu'en 1923, il est parti étudier à New York, donc je pense qu'il a été impressionné aussi par les gratte-ciel de New York. Et puis, petit à petit, quand on change encore de salle, on s'approche davantage de ce qu'il va faire à partir de 49. À partir de 49, on aura affaire donc à ces fameux rectangles colorés. Mais un peu avant, c'était des taches colorées, certes, mais un peu éparses et qui étaient informes en fait, comme vous pouvez le voir sur ce tableau-là. Et donc avec les formes colorées, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un glissement, il y a un effacement du sujet en fait. Il n'y a plus de sujet sur ces toiles, il ne représente plus rien. Et donc à partir de 49, il se consacre uniquement à ces grands rectangles. Alors les titres perdent également de sens, c'est-à-dire qu'on a des titres qui sont très flous, très peu explicites, comme par exemple Untitled, sans titre, ou alors Black and Brown, ou Blue. Voilà, donc ça ne nous aide pas dans la compréhension des tableaux. Alors donc on est un peu flou, nous, dans le sens... quel sens on peut faire de ces toiles, un petit peu comme ces pans de couleurs qui sont flous aussi. C'était pas des lignes géométriques qu'il peignait, des rectangles géométriques. On voit très bien quand on s'approche des tableaux. D'ailleurs, Rothko voulait qu'on les regarde de très près, les tableaux, pas qu'on les regarde de loin. Qu'on s'en approche de très près, on voit vraiment les traces des coups de pinceau, comme dans celui-ci par exemple, où on voit qu'il délave énormément. Puis il y a d'autres tableaux aussi où il superpose, c'est-à-dire on voit beaucoup de couleurs qui ont été mises pour finir ensuite par une dernière couleur. De sorte que finalement l'impression que ça laisse, ce sont comme des apparitions, des brumes, des vapeurs un petit peu, tellement c'est flou, qui se propagent vers nous et qui nous envoient en fait une espèce de message personnel et secret. Alors cette lumière transparente et irradiante s'adresse au spectateur en fait pour lui faire ressentir des émotions. C'était ça en fait l'objectif de Rothko, faire ressentir des émotions à celui qui les regarde. Alors des émotions diverses, ça peut être de la joie si évidemment on est sur des
des couleurs comme le rouge feu, les oranges éclatants, ou alors des sentiments bien sûr plus graves si on est sur des couleurs comme le kaki, le gris, le noir, le violet. Et la grande dimension des toiles, hein, il y en a certaines qui faisaient plus de 3 mètres, permet aussi aux spectateurs, et c'était le but de Rothko, de se sentir vraiment immergé, enveloppé dans la toile, comme si on faisait corps avec la toile, comme si on pouvait presque entrer dedans. Et dans les salles où on voit les toiles, le silence, la lumière tamisée, ajoutait aussi à cette intimité que voulait créer Rothko entre la toile et le spectateur. Il voulait créer une ambiance en fait propice à la méditation. C'était ça en fait le but. Et donc il est très exigeant hein, vis-à-vis de celui qui regarde. Il demandait une participation active. Hein. Les tableaux étaient comme des mises en scène. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que Rothko avait aussi fait des études de théâtre. Hein. Il avait une formation de théâtre. Il poussait donc le spectateur à se dépasser, à comprendre de façon très profonde ce qu'il avait voulu dire, à ressentir aussi. Hein. C'était à la fois de la compréhension, mais de la sensation. Hein. Ça faisait appel au sens. Dans ce sens-là, c'était très stimulant, hein, puisque le spectateur était mis à l'épreuve, mais c'était en même temps aussi très apaisant pour le spectateur, puisque on atteint comme ça une forme de sérénité, une méditation. Alors ça, je l'ai vraiment ressenti personnellement à Florence, hein, lorsque je me suis retrouvée dans des salles où la lumière était tellement tamisée que je me suis presque sentie en état d'hypnose devant les tableaux. J'ai oublié tout ce qu'il y avait autour de moi, les autres personnes qui étaient là, les autres visiteurs. Et je me suis sentie vraiment en osmose, en hypnose. Alors, les derniers tableaux, au fil des salles, sont de plus en plus sombres. Les couleurs se sont assombries hein, au fil de la vie de Rothko. Alors, il faut savoir qu'en 1970, il s'est suicidé à l'aube dans son atelier. Mais en fait, quelles que soient les couleurs, la force des couleurs, l'intensité émotionnelle, en fait, est toujours la même, est toujours aussi forte. Et nous amène dans un ailleurs à la fois introspectif, méditatif et contemplatif. C'est ce que Rothko voulait nous faire comprendre, nous faire ressentir. Et dans ce sens-là, je pense qu'il a pleinement atteint son objectif, hein, créer des expériences et non pas simplement créer des peintures. Et vous, qu'en pensez-vous ? Quel est votre avis? Quel est votre regard sur Rothko? Allez, vous me direz tout ça en commentaire peut-être. Et en attendant, à bientôt sur ma chaîne Madame Rêve.